Bonjour mes amis Verseau, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance pour le mois d'avril 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous, d'avoir votre propre libre arbitre sur tous les messages que je vais vous transmettre ici. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines notifications de mes vidéos. Nous allons voir, mes amis Verseau, dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'oracle des chakras du cœur. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas un chakra du cœur, c'est l'oracle des 7 chakras, pardon. Dans quelle énergie vous allez trouver mes amis Verseau? Nous avons la carte de l'honnêteté. On va voir ici avec l'oracle de Gaïa, l'énergie, elle a sauté direct. On parle ici d'amour éternel. Et ensuite, je vais vous donner un petit message avec l'oracle de la féminité sacrée, qui est un oracle thérapeutique. Allez, pour vous, mes amis Verseau. Et nous avons l'enchantement. Alors, on vous dit ici que vous allez être dans la communication. En tout cas, on vous y invite à être dans la communication, dans les échanges, d'être dans la sincérité, dans l'honnêteté. Alors, ça peut passer par des paroles que vous pourriez avoir envers les autres. Ça peut être envers votre famille, envers votre partenaire si vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais ça peut être aussi dans les relations humaines, les relations professionnelles, les relations personnelles, etc. On vous dit ici de faire preuve de transparence. Vous pourriez peut-être décider de dire une vérité. Pourquoi pas de déclarer vos sentiments. Ou pourquoi pas aussi de déclarer ou d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes qui vous entourent. On vous dit ici que l'abondance arrive dans votre vie. On voit ce soleil qui représente ici la positivité, l'optimisme, le bonheur, la joie et la réussite. On peut parler aussi d'une période harmonieuse ou alors de relations qui seront harmonieuses. On est vraiment pour vous dans une période d'enchantement, d'harmonie et d'épanouissement. Pour vous, pour ce mois d'avril, on vous dit que tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Alors, il peut y avoir ici une transformation, pour certains. Il peut y avoir ici quelque chose qui va éclore. Ça peut être un projet, mais ça peut être aussi chez vous un déclic, une prise de conscience. Voilà, on parle encore avec le chiffre 44 de réussite et de succès. Allez, on continue, on va voir avec cet oracle-là, mission de vie, quelle est votre mission de vie pour ce mois d'avril? Et on parle ici de projet spirituel pour certains. Alors, c'est l'idée ici de se libérer de croyances limitantes, d'une forme d'auto-sabotage, de se libérer de liens qui n'est plus viable pour vous, qui ne vous apporte plus rien aussi. Le projet spirituel, c'est aussi l'idée pour certains, pourquoi pas, de se rapprocher de sa spiritualité, d'en faire son métier aussi. Peut-être que vous avez envie de développer un don. Ça peut être comme moi, par exemple, faire de la cartomancie, ou alors développer vos capacités. Ça peut être des capacités qui sont en rapport avec les énergies. Voyez. Ça peut être toute autre chose. Ça peut être aussi de faire des demandes aussi à l'univers, de méditer pour que les choses se transforment. Que chez vous, certaines situations se transforment, évoluent vers quelque chose de positif. Vous avez peut-être à cœur de démarrer un nouveau projet. Vous avez peut-être à cœur aussi de vous montrer tel que vous êtes finalement. Voilà, avec vos failles, avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière aussi. Allez, on y va. On continue. Et là, on va voir maintenant le côté professionnel pour vous, mes amis Verseau. Allez, pour le professionnel. Déjà, on a la carte de la victoire. Victoire, réussite. Il va y avoir des réunions, des entretiens pour certains, des réunions de travail, des discussions.
Alors, il pourrait y avoir une réunion ou un entretien d'embauche ou des discussions de travail qui vont être retardées. Alors, on vous dit que ça va être passager ici, hein. C'est pas parce que c'est retardé que ça ne va pas se produire. Ici, vous avez peut-être décidé de passer des entretiens pour ceux qui recherchent un emploi, ou alors vous avez décidé on vous a peut-être convoqué, c'est peut-être votre hiérarchie, votre employeur qui vous a convoqué, mais ça va pas se faire tout de suite, hein. Voilà. Il se peut que certaines personnes qui font partie de votre hiérarchie discutent de votre cas, j'en sais rien, discutent de votre travail. Hein, on parle ici, pourquoi pas, de recevoir une certaine reconnaissance. Peut-être qu'on discute aussi d'une augmentation pour vous. Ça peut être aussi de discuter pour vous faire évoluer dans l'entreprise. Mais on vous dit ici que c'est quelque chose qui pourrait être repoussé. Voilà. Il se peut que si vous attendiez un entretien d'embauche ou alors une réunion de travail, ça risque d'être retardé. Alors, la victoire, c'est aussi l'idée que ce retard, ce blocage qu'il pourrait y avoir pour ce mois d'avril vous empêcherait d'arriver à un certain aboutissement, hein, d'accéder à un niveau supérieur. Mais voilà, c'est pas... voilà, c'est quelque chose dont vous rêvez. Peut-être que vous convoitez un nouveau poste, une nouvelle place. Vous convoitez peut-être ici une offre d'emploi. Hein. Vous avez peur de vous la faire piquer, cette offre d'emploi ou ce poste. Vous avez peur que l'on vous le pique. Vous avez peur d'être trahi aussi. Donc, vous êtes en proie à certains doutes, à certaines peurs vis-à-vis de cette forme d'aboutissement, d'accomplissement, hein, qui n'arrive pas peut-être tout de suite pour vous. Sur la réunion, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors... Ici, vous attendez peut-être des nouvelles de votre hiérarchie, de votre employeur par rapport à ce que vous avez demandé. Ou pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourriez attendre des nouvelles, hein, pour passer un entretien. Alors, ça va peut-être pas se faire de suite. Peut-être que cette communication ne va pas arriver tout de suite, hein, vers vous. Hein. Voilà. Sachez être persévérant et patient. Bon, là, on vous dit ce qui pourrait bloquer, c'est l'idée ici... comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas grand monde qui vous soutient dans cette action-là ou dans cette recherche à l'emploi ou dans l'entretien que vous devriez passer. Donc, ce qui pourrait bloquer, c'est le fait que vous pourriez avoir des pensées négatives par rapport à cet entretien qui n'arrive pas ou cette réunion de travail ou peut-être que vous avez demandé un entretien à votre employeur et ça n'arrive pas. Voilà. Ce qui pourrait bloquer, c'est ici l'idée aussi, je vous l'ai dit, hein, de ne pas être soutenu par les autres et vous vous sentez peut-être un petit peu exclu, hein, de ce qui se passe. L'amitié, ça représente la fidélité. On vous dit d'y croire encore, hein, que le soleil est là, sauf que même s'il y a encore des blocages, hein, qu'il pourrait y avoir, je vous dis, cette réunion de travail, cet entretien qui pourrait être retardé, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Au contraire, ça va juste être retardé. Voilà, ayez confiance. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le valet d'épée. On vous parle encore de nouvelles retardées, d'entretiens retardés. Mais je pense que c'est pour une bonne cause. On vous dit de rester ancré. Hein. Voilà, soyez calme, soyez patient. Et surtout, j'espère que ça ne va pas vous déstabiliser. Voilà, que ça ne vous mette pas en insécurité. Peut-être qu'ici, vous attendez une communication, hein, peut-être un courrier en rapport avec un entretien professionnel que vous devez passer. Ou alors, c'est l'idée ici de devoir peut-être faire, d'avoir un plan B si jamais ce que vous avez demandé ne fonctionne pas. Voilà. Osez découvrir autre chose. On vous dit, ne restez pas focalisé sur ce que vous avez demandé, mais plutôt regardez les opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. Ça va peut-être vous demander aussi de vous déplacer. Pour certains, on vous dit la roue de la fortune que ça va finir par payer, hein, votre persévérance et votre patience. On vous dit ici que la chance, le karma, le destin vient s'en mêler. L'univers travaille pour vous. On parle de roue qui tourne, donc vous allez avoir des nouvelles. Alors, même si c'est retardé, comme je vous l'ai dit. Peut-être par un heureux hasard, vous allez rencontrer des nouvelles personnes dans votre vie professionnelle. Ça peut être de nouvelles rencontres professionnelles qui vont vous permettre d'accéder à autre chose ou qui vont vous permettre de vous aider aussi à dépasser tout ça.
On parle ici de moments décisifs. On parle du cycle de la vie. Hein. Ici, peut-être que vous terminez un cycle et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau job. Ça peut être un nouvel entretien que vous pourriez passer ailleurs. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que vous attendez là, maintenant. Voilà, mes amis Verseau. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Alors, on parle ici d'argent, hein, ça tombe bien. Matériel financier pour les Verseaux. L'homme. Alors, l'homme, cette représentation de l'homme, ça peut être vous, mes amis Verseaux, mais ça peut être aussi une personne assermentée, une personne avec un uniforme qui peut représenter ici un avocat, qui peut représenter un banquier. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La fécondité. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles d'un banquier ou en tout cas d'un avocat ou quelqu'un qui porte un uniforme qui va vous donner des nouvelles par rapport à un projet que vous avez. Peut-être que vous avez une somme d'argent qui est en train de dormir et qui va être débloquée. Ça peut être aussi l'idée que vous avez fait peut-être une demande de prêt et cet avocat va réfléchir donc à la somme d'argent que vous allez pouvoir avoir accès. Hein. On parle ici vraiment de réflexion, de gestation. Alors, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en pourparlers pour le moment. Voilà. C'est pas encore, viable. On y réfléchit. Voilà. Vous pourriez aussi peut-être vous-même réfléchir à un investissement. Où est-ce que vous pouvez injecter l'argent que vous avez mis de côté aussi. On parle encore de réunion. Il se peut ici que vous soyez, je veux dire convoqué, non, vous avez peut-être pris rendez-vous avec votre banquier ou pris rendez-vous avec un notaire ou un avocat pour récupérer une somme d'argent, hein, pour faire une demande de prêt. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit cet homme? Ouais. Alors là, il y a une procédure, il y a un verdict, il y a une solution. Vous allez avoir la réponse. C'est ce personnage-là qui va vous amener la réponse. Et si ça vous représente, vous pourriez être dans une procédure de justice qui dans l'ombre est en train de travailler pour vous. Je pense qu'il y a des personnes qui se réunissent sans vous pour savoir, par exemple, quel montant vous allez recevoir, peut-être d'une succession, d'un héritage, ou alors, pourquoi pas, une procédure de divorce dans laquelle vous allez peut-être verser une pension alimentaire, ou vice-versa, où c'est la personne en face qui va, voilà, qui va vous verser cette pension alimentaire. En tout cas, une procédure ici, assez officielle. Et alors ici, la fécondité, le projet, alors on peut parler ici d'introspection, de réflexion. On vous dit de retrouver votre calme par rapport à cette situation qui peut vous mettre un petit peu mal à l'aise. Peut-être que vous avez de l'anxiété qui est présente, de l'angoisse par rapport à ce verdict que vous attendez. En tout cas, une réponse que peut vous apporter un avocat, un banquier, etc. Ça peut être aussi l'idée que ce projet que vous avez en tête, mais c'est un projet qui est en rapport avec avec la santé. Peut-être que vous allez aider les gens sous quelque forme que ce soit. Ça peut être ici l'idée d'avoir le projet de monter sa propre entreprise dans les métiers du bien-être, ou alors tout simplement dans le médical ou le paramédical. Voyez comment ça vous parle. On continue pour vous, mes amis Verseau. On parle du 2 de denier. Alors, il y a ici l'idée de devoir jongler aussi avec votre vie perso. Alors, on essaye de trouver un certain équilibre par rapport à ce qui se passe. Voyez, peut-être que vous êtes obligé de trouver un équilibre au niveau financier matériel en attendant cette procédure. Voilà, on parle de jongler avec l'argent. Peut-être que vous allez faire aussi un investissement, vous allez injecter de l'argent quelque part. Une association, un partenariat, etc. Vous allez en parler. Il faut que ça passe aussi par quelque chose d'assez officiel, des papiers administratifs à signer avec ces personnes-là. Peut-être que vous allez vous associer aussi. Donc, il y a un transfert d'argent qui va se faire. On parle aussi de revenus, de dépenses. Vous pourriez arriver à équilibrer votre budget grâce à cette somme d'argent qui va arriver.
En tout cas, vous allez retrouver un équilibre financier ici. Hein. Là, on vous dit que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles par rapport à ce verdict. Voilà, on y est. Hein. Vous arrivez à la fin de quelque chose, à la fin d'une procédure. On parle ici de quelqu'un qui est prêt à démarrer quelque chose de nouveau grâce à ce verdict, à cette augmentation qui arrive pour vous, ou alors cette somme d'argent que vous avez demandé. Donc en tout cas, on parle ici de bonnes nouvelles dans les affaires terrestres. Donc c'est vraiment tout ce qui est matériel et financier. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental. Et on va voir d'abord pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux, pardon, les Verseaux célibataires? Alors, vous pourriez faire une rencontre par le biais du travail, que ça soit sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de la personne. On parle ici que grâce à cette rencontre, tout va bouger dans votre vie. Hein, voilà. Votre vie perso va être chamboulée et c'est en train de... Alors, c'est peut-être en train de se préparer là hein, pour vous. Hein, c'est pour ça qu'on dit que tout bouge maintenant. On parle ici, pourquoi pas, de la prochaine saison. Si c'est pas le printemps, c'est l'été. Mais je dirais plutôt que cette rencontre se fera d'abord là, cette période du mois d'avril. Hein. On vous dit ici que vous n'avez peut-être pas encore rompu pour certains avec un lien que vous avez d'une relation passée. Vous n'avez peut-être pas fait le deuil de cette ancienne relation. Donc, vous avez peut-être besoin aussi de faire ce deuil. On parle d'éloignement. Vous avez besoin de prendre du recul. Besoin de faire ce deuil avant de pouvoir vous investir dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Voilà. On parle de 2 mois. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez faire cette rencontre sur votre lieu de travail ou en tout cas par le biais du travail, ça peut être sur le lieu de travail de cette personne. Ça va peut-être être lent hein, au niveau des échanges, d'apprendre à se connaître, etc. Parce que vous avez besoin, alors ça c'est sur une durée de 2-3 mois, on peut arriver jusqu'à l'été, hein, parce que vous avez besoin peut-être de guérir d'une ancienne relation. Ou la personne que vous pourriez rencontrer a besoin aussi de guérir d'une relation. Ici, vous allez être très hésitant et hésitante par rapport à cette rencontre. Je vous ai dit, il y a quelque chose ici peut-être à terminer. Hein, voilà, couper un lien. On vous dit que vous pourriez douter, vous pourriez vous interroger par rapport à cette personne. Alors si elle est déjà sur votre lieu de travail, cette personne que vous avez déjà côtoyé, avec qui vous avez déjà discuté, il vous semble que c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir vous séduire, etc. Vous pourriez peut-être vous interroger de ses intentions envers vous. Oui. Mais là, on vous dit que, vu que ça va être très perturbant pour vous, vous allez prendre du recul. Voilà, besoin de prendre de la distance et du recul. La pause, c'est ça aussi. Waouh, vous allez vous dire, attends, c'est quoi qu'est-ce qui se passe ça peut être aussi une relation sur le lieu du travail qui était amicale au départ. Et puis là, c'est en train de se transformer. Il y a peut-être une grosse remise en question hein, sur la rupture. Ouais, alors là, c'est aussi apprendre à lâcher le passé, apprendre à couper le lien que vous avez. Et je dirais, pour prendre un nouveau départ. Ici, l'oiseau avec la lettre, c'est l'idée de recevoir un message. Peut-être que, comment je pourrais dire ça? Il vous semble qu'intérieurement, vous recevez donc des signaux, peut-être qui vous, enfin, pas qui vous oblige, mais plutôt qui vous invite, qui vous indique plutôt que il est temps pour vous, que c'est le moment vraiment de laisser derrière vous cette ancienne relation qui est encore présente. Vous voyez, c'est recevoir un message intérieur, hein, et c'est aussi apprendre à devoir lâcher, à pouvoir lâcher l'ancien. Allez, on continue sur la question et sur la rencontre par le travail. Pour les Verseaux. Mais là, on vous dit de faire preuve de plus de légèreté. Voyez, ne vous prenez pas la tête, ne vous projetez pas non plus trop.
Peut-être que cette personne aussi a tendance à être un petit peu superficielle et c'est ça qui peut vous faire peur. Vous posez peut-être la question de savoir si c'est quelqu'un de sérieux, si c'est viable. Sur la pause, on vous dit que ce qui est en votre faveur, c'est le temps. Prendre le temps. Vous avez la chance de faire un choix, de pouvoir prendre une décision par rapport à cette rencontre. Je pense que cette personne vous laissera le temps aussi. On parle ici vraiment d'avoir la chance de se remettre en question, de prendre du recul et de la distance. Voilà. Ça va vous sembler très rapide, mais à la fois, vous allez pouvoir y réfléchir. Vous voyez, c'est comme si on ne vous obligeait pas à devoir choisir tout de suite. Vous réalisez aussi que cette rencontre ou cette personne qui est sur votre lieu de travail que vous voyez différemment maintenant, ça peut être une chance aussi de bousculer votre quotidien, votre vie personnelle. Ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter énormément. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous avez encore des choses à régler du passé. Ouais. Il y a encore un deuil à faire, il y a encore un petit cœur qui a besoin d'être recousu. Alors, je dirais que je vais pas dire que c'est... alors, je vais y arriver. C'est pas un cœur qui est détruit, mais c'est un cœur qui commence petit à petit à être reconstruit. Et vous avez vraiment besoin maintenant, vous comprenez qu'il va falloir lâcher de choses qui vous ont blessé par le passé. Parce que c'est pas forcément la même relation que vous allez vivre ou un peu le même genre de personne que vous allez côtoyer. Vous avez besoin de guérir de vos blessures. Un dernier message pour les célibataires. On vous dit que c'est ok. Faites-vous confiance. C'est ici l'idée d'être déterminé dans ses actions par rapport à cette rencontre. On vous invite à surtout à conserver vos valeurs, voyez, ne pas trop non plus trop vous adapter. Soyez loyal par rapport à cette personne. On parle ici quand même de fidélité. Soyez fidèle à vos valeurs et à vos principes. On vous dit que tout est ok. Vous allez avoir ce déclic, cette révélation, que c'est peut-être une personne qui pourra partager votre vie. Voilà. Essayez d'ouvrir un petit peu votre cœur et soyez honnête et sincère. On me le dit ici, soyez transparent. Voilà. Le bonheur, il est là pour vous. Allez, on y va, on va voir pour les couples. Allez, pour les couples. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux en couple? Alors, on parle ici de festivité, de se retrouver autour d'un verre ou alors lors d'une soirée. Vous pourriez être invités, tous les deux. Alors, qu'est-ce que vous fêtez, mes amis Verseaux en couple? Vous fêtez un divorce? Tiens donc. D'accord. Alors, peut-être que pour certains Verseaux, vous vous séparez d'un commun accord. Tout se passe bien entre vous. Vous avez décidé de fêter ce divorce ou cette séparation. Je ne sais pas, ça me parle comme ça. C'est rigolo. Voilà, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur, pas de désaccord. Parce que vous êtes tous les deux quand même matures. On parle de personnes qui se soutiennent l'un et l'autre malgré qu'il y ait une célébration autour d'un divorce. Voilà. Il se peut aussi que vous soyez un couple récent où l'un des deux vient de divorcer. Et vous avez fait cette rencontre lors d'une sortie. Ça, c'est possible aussi. Voyez comment ça vous parle. Sur la rencontre lors d'une sortie. Ouais, alors, on me dit ici que... on me parle de destruction, de rancune. Je pense qu'il n'y a aucune rancune chez vous. C'est tout le contraire. Si vous avez décidé de divorcer, vous le faites vraiment d'un commun accord, vous vous soutenez l'un et l'autre, vous comprenez que vous n'avez plus rien à faire ensemble, vous n'avez peut-être plus les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc ici,
vous n'êtes pas dans une énergie de rancune ou de vengeance ou de haine, voyez. Et si vous êtes un couple récent, comme je viens de le dire, hein, que l'un des deux vient de divorcer, vous fêtez peut-être ce divorce, cette séparation, et même s'il pourrait y avoir encore quelques blessures présentes. Waouh, ouais. Alors, on parle ici de peur et de méfiance. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur ici? Alors, si vous êtes un couple qui venait de divorcer ou qui est en instant de divorce où tout se passe bien, ou vous le fêtez, hein, il y a une célébration, vous pourriez peut-être manquer de confiance par rapport à une autre personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Alors, elle n'est pas encore là, cette autre personne. Il se peut, même si vous entendez bien, que vous soyez jaloux, que vous pourriez être jaloux ou jalouse de la prochaine personne qui pourrait arriver. Ben, c'est comme ça, c'est humain. On parle aussi d'avoir une certaine obsession aussi par rapport à la vie de l'autre. Peut-être qu'on se mêle un peu trop aussi de la vie de l'autre, même si vous êtes séparés. Pour les couples récents, où il y en a un des deux qui vient de divorcer, vous êtes en train de fêter ce divorce, ben, j'ai la sensation que peut y avoir dans cette relation un manque de confiance. Alors peut-être que la personne qui a divorcé, l'un des deux, est parti parce qu'il y a eu, je ne sais pas, tromperie ou trahison. Donc il y a une certaine méfiance qui s'installe ici. Il se peut aussi que vous ayez peur de perdre l'autre. On parle ici d'être un défi. Alors si vous êtes un couple récent, effectivement, c'est ici de ne pas se montrer non plus trop acquise. Parce que, ben, ou alors c'est vraiment le début de la relation et vous êtes fraîchement divorcé ou c'est la personne en face de vous qui est fraîchement divorcée. Et donc, j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas totalement. Vous gardez quand même une part de mystère. Vous attendez que la relation s'installe un peu plus pour vous dévoiler, pour vous vraiment, voilà, pour vous montrer, raconter votre vie, ce que vous avez vécu, etc. Là, vous restez peut-être un petit peu en retrait. Si vous êtes deux personnes qui venaient de divorcer, vous le fêtez. Donc là, on le fait sans rancune, sans rancœur. On a quand même une certaine méfiance ou une certaine obsession par rapport à son partenaire même, son ex-partenaire, même si on est séparés. Et là, on décide surtout de ne pas tout se raconter, même si on est resté amis. Voyez? Je pense qu'il y en a un des deux qui veut toujours savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Ça, c'est possible aussi. Donc, on vous invite vraiment à ne pas tout dire non plus à votre ex, même si vous êtes toujours en contact. Ici, il y a beaucoup de légèreté, de superficialité. Voilà, on fête en fait ce divorce. On fait preuve ici de souplesse, de fluidité. Je pense que vous le prenez vraiment, pas à la légère, mais vous n'avez aucune haine, hein, aucune rancœur par rapport à ce divorce. Et si vous êtes un couple récent, hein, donc ce couple que vous formez avec cette personne qui vient de divorcer ou vous qui venez de divorcer, vous allez vraiment faire preuve de souplesse, hein, voilà, de légèreté par rapport à ce qui aurait pu a pu se passer dans le couple de votre ex, non, je vais y arriver, dans le couple qui avait avant vous, c'est cette personne qui avait avant vous, hein, je vais y arriver. Allez. Sur la jalousie et sur la personne divorcée, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une. Voilà, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps pour ne pas trop se mêler de son ex. Ou alors, si vous êtes avec une personne tout récemment qui vient de divorcer ou vous-même, ben vous avez peut-être besoin de temps, hein, pour apprendre à vous connaître. Besoin de temps ici pour estomper cette forme de méfiance, hein, cette forme de peur, hein, ce manque de confiance que vous pourriez avoir envers cette personne. Peut-être que vous ne savez pas tout non plus. Hein. Et là, on vous dit,
avant de vraiment de vous engager, parce qu'on me parle quand même d'un engagement sérieux avec cette personne, on vous dit de ne pas trop en parler, hein, de ce que vous avez vécu avant, de ne pas vous montrer trop acquis ou acquise, hein, de garder une part de mystère. Vous allez voir que l'engagement va se faire au fur et à mesure. Et si ça me parle d'un couple qui vient de divorcer, en tout cas qui célèbre un divorce, on vous dit ici que vous vous engagez à peut-être à prendre de la distance l'un et l'autre pour ne pas trop se mêler de la vie de l'un et de l'autre finalement, parce que ça peut créer des tensions, ça peut créer certaines jalousies, hein. Vous avez encore quand même un lien avec cette personne, voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseau, couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Verseau en couple? Écoutez, j'en ai deux. Là, on me parle de famille, hein, de foyer et love you. Donc là, on vous dit, aimez-vous, hein, les uns les autres, que vous soyez des ex ou pas. Si vous êtes un couple qui vient de vous former, vous vous parlez déjà de vous mettre ensemble, hein, peut-être de créer votre foyer, pourquoi pas, d'avoir un animal de compagnie en commun. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Alors que ça soit pour les personnes qui viennent de divorcer, qui sont restées amies, voilà, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de mauvaise énergie ici. Voilà, on ressent beaucoup d'amour entre vous. Voilà, on se respecte. Voilà, mes amis Verseau. Ben, écoutez, c'est terminé pour vous. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner un dernier message des anges pour vous dire ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois d'avril. Quels conseils ils peuvent vous donner? Ils peuvent vous donner, pardon. Quels conseils? Quels conseils pour les Verseaux? Nous avons la verse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Ok, je vais vous dire un petit peu à quoi ça correspond. Cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Alors effectivement, il peut y avoir, je vous l'ai dit, côté matériel et financier, il peut y avoir peut-être quelques blocages, mais vous allez avoir une réponse. Hein. Vous allez avoir ici des rentrées d'argent peut-être. Hein. On vous dit les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus. Un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevez, car il peut être une réponse à vos prières. L'abondance peut prendre différentes formes, comme des opportunités, un gain de temps, des idées lumineuses. Voilà mes amis Verseau, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.